Professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Et en savoir plus sur l'ALIA, c'est aussi trouver un mode d'éducation intéressante, un lycée, une école. C'est toujours un peu la galère quand on fait son ALIA parce qu'il y a beaucoup de choix et on est un peu paumé, il faut bien le dire. Donc ça, c'est une partie du problème. Mais alors, quand on passe après, c'est encore pire parfois parce qu'on ne sait pas si on doit faire l'armée directement, si on doit aller à la yeshiva étudier pour ceux qui sont plutôt religieux. Alors, on cherche des solutions et je crois que vous avez un nouveau projet. Vous appelez Roni Azoulay et vous êtes directeur, entre autres, d'une yeshiva tichonite qui s'appelle Shaarei Rachamim, mais vous êtes aussi à l'initiative d'un nouveau projet, une Michlala, voilà, pour ceux qui ont terminé leur bac et vous allez nous raconter ce que vous envisagez, ce que vous leur proposez. Bonjour Roni. Bonjour. Introduction un peu longue, mais enfin, c'est vrai qu'on se pose souvent des questions. Quoi faire après le bac ? C'est pas toujours facile. Alors, il existe beaucoup de programmes. On a eu envie d'ouvrir un programme qui donne la possibilité de se préparer sur le plan spirituel dans une yeshiva, tout en recevant une formation qui est mamash académique, un tohar en électronique et en informatique, qui donne ensuite la possibilité donc, de travailler n'importe où, qui sera donc... ce programme sera effectué avec l'armée, c'est-à-dire on étudie d'abord 2 ans pour se préparer à ce tohar, qui c'est un tohar Handessa Electronica Marchevim, reconnu en Israël. Et ensuite, on fera donc le service militaire dans une section religieuse à l'armée, dans la même matière qu'on a étudiée. D'accord, alors il ne faut pas confondre, ce n'est pas du tout une yeshiva SDR, ça n'a rien à voir. Rien à voir avec une yeshiva SDR, où là-bas on fait du Kodesh et on part à l'armée, on retourne étudier, on D'accord. repart, c'est très long, ça dure 4 ans, 5 ans, c'est pas ça. Non, pas du tout, là on fait 2 ans de préparation, de Donc formation. en fait c'est une formation, en fait. C'est une Michlala qui va nous donner un diplôme. Voilà, tout à fait. Voilà, et c'est pour tout le monde ? C'est pour tout le monde. Il faut avoir le bac. Il faut avoir le bac, oui. Mais si on n'a pas le bac, on peut faire une année de préparation académique où on complète tout le bac chez nous en 1 an. Donc dans le même programme, vous avez pensé aussi à une section pour ceux qui ont galéré, qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas été sérieux, ou tout simplement pour ceux qui ont étudié peut-être dans d'autres structures. On a 2 possibilités. La première, c'est des élèves qui n'ont pas fait de Chol Bichlal. Qui étaient uniquement dans des établissements Haredi orthodoxes. Voilà, ils ont la possibilité de venir, de compléter tout leur bac. On commence mamash avec les bases en début d'année et on leur donne le bac, on les amène au bac en entier. Non, vous ne leur donnez pas, ils doivent le passer. Voilà, ils doivent le passer en entier en 1 an. Ok. Et ça veut dire qu'en 1 an, ils rattrapent tout le gap de matières profanes qu'ils n'ont jamais étudié, maths, anglais, physique, tout ça, ils l'apprennent. Tout à fait. En 1 an, c'est un bac qui n'est pas non plus excessif. C'est 21 iridot, c'est le minimum du bac. 3. Voilà, mais ça donne la possibilité de faire de rentrer dans des programmes académiques. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est un élève qui a déjà son bac et donc qui veut rentrer à la yeshiva. Et des fois, il manque certaines unités de valeur. Des fois, les élèves ont besoin. On peut compléter, on peut améliorer et on peut rentrer dans ce programme. Alors, quels sont les professeurs et est-ce que ça a un lien avec la yeshiva Shaarei Rachamim ou pas ? Ça a un lien. Il y a une partie des professeurs qui sont les mêmes, qui font les 2. C'est bien sûr un Rav qui est donc responsable du niveau de tout ce qui est Kodesh chez les élèves, qui les soutient, qui est avec eux tout le temps pour tout ce qui est Kodesh, et des professeurs donc en électronique, en informatique, qui vont leur donner tout le côté miktsoi, le côté professionnel. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un accord avec l'armée. Tout à fait. Alors, vous pouvez nous en dire plus ? Alors, l'armée reconnaît notre programme, elle nous pousse à l'ouvrir, elle nous donne la possibilité même de payer une partie du Srar Limoud pour les parents. L'armée paye le programme et ensuite l'armée donne la possibilité donc de faire le service militaire dans une section religieuse qui va être pour nos élèves, spécifique à nos élèves. Mais c'est l'armée de l'air en fait. L'armée de l'air. Et ils feront un service militaire de 2 ans.
D'accord, donc ça veut dire que l'armée veut enrôler, on imagine, de jeunes orthodoxes et a un intérêt à ce qu'ils soient formés au préalable. Voilà, Ça, c'est assez intéressant. Est-ce qu'on sait ce qu'ils vont faire exactement? Alors vous dites une unité religieuse, mais on sait quelle unité? On ne sait pas du tout. Au sein de l'armée de l'air, en tout cas. Ce sera au sein de l'armée de l'air. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Ce sera dans le domaine de l'électronique et l'informatique. Seulement dans ce domaine-là, au sein de l'armée de l'air. S'occuper des moteurs, des avions. Ils peuvent s'occuper de tout. Ce ne sera pas sur le plan technique tellement moteur, ce sera surtout sur le plan informatique et électronique. Ok, donc pas... d'accord, ok, c'est vraiment une occasion importante pour eux. Vous avez déjà des inscriptions? On a déjà des inscriptions, on est en pleine inscription. Ça répond vraiment à un besoin, c'est un changement quand même ça dans la société israélienne. Chez le public orthodoxe, oui. C'est un grand changement, oui, tout à fait. Alors là, on vous entend parler français, mais on imagine bien sûr que c'est un programme tout à fait en hébreu, complètement, la majorité sont israéliens, mais ça peut être aussi une porte de sortie pour ceux qui sont arrivés un peu plus jeunes, qui ont suivi un cursus orthodoxe et qui n'ont pas trouvé leur compte ou qui n'ont peut-être pas passé leur bac et qui sont un peu, on va dire, en questionnement, en recherche. Exactement. Et il y a beaucoup d'élèves aussi qui terminent l'école, qui font la terminale et ils ne savent pas où aller. Ils cherchent un programme qui leur donnerait la possibilité d'un côté de faire le service militaire, mais d'un autre côté d'avoir un métier. Et ça, c'est un programme qui leur donne tout, avec en plus de ça tout le côté Kodesh, un encadrement. Ça leur donne un cadre qui pourrait vraiment beaucoup les aider pour la vie. Ils sortent de ce programme, ils sont prêts pour la vie, ils ont un métier, ils ont tout ce qu'il faut. Ok, oui, parce qu'il n'y a pas que l'armée. Après, ils ont quand même déjà un diplôme en main. Ils ont un diplôme et ils ont une expérience à l'armée. C'est une des expériences les meilleures qui existent en Israël. Mm-hmm. C'est un programme de niveau, d'après vous? Un programme de niveau, bien sûr. Ouais, vous l'avez conçu avec qui? Le directeur de ce programme sera Liron Bechokma, qui a monté un même programme dans plusieurs michlalot, qui travaille au Machon Lev. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le domaine. Et les professeurs, ce sont des professeurs de haut niveau qui ont beaucoup d'expérience dans l'enseignement et qui viennent d'un haut niveau professionnel. Pour ceux qui arrivent juste soit après le bac de France et qui ont envie de venir s'inscrire chez vous dans votre programme, il y a de l'aide ou pas? Parce qu'au niveau de l'hébreu, est-ce qu'il y a un ulpan par exemple qui est prévu chez vous ou pas? On ne fait pas d'ulpan, mais comme on est... avec la yeshiva tichonite, avec la yeshiva lycée, on a des professeurs qui sont francophones, donc on peut leur donner des heures de soutien en français. En hébreu? On peut donner des heures de soutien en français pour les élèves francophones qui ont du mal avec l'hébreu. Ah, d'accord, leur expliquer ce qu'ils n'ont pas compris. Ça démarre quand? Ça démarre en septembre, le mois d'Elul. Au mois d'Elul. Est-ce qu'on peut vous contacter pour avoir plus de renseignements, plus d'infos, vous parler, tout simplement? On peut nous contacter. On a un site internet, on a une page Facebook. La Michlala s'appellera la Michlalet Lavi. Donc sur internet, en hébreu, Michlalet Lavi. Okay. On a sur internet lavi.education. Donc il suffit de s'inscrire. Il y a un numéro de téléphone, il suffit de s'inscrire et prendre rendez-vous. Ça va coûter cher? Non, étant donné que ce sera en partie payé par l'armée. On sait à peu près de quoi il en retourne ou pas? Ça veut dire que toute l'année, ce sera à peu près dans les 7000 shekels avec les repas, avec le Kodesh, avec tout. Ils mangent sur place à midi? Voilà, matin et midi. D'accord, mais par contre, il faut s'engager à faire 2 ans d'armée derrière. Si on veut que ce soit payé par l'armée, il faut s'engager, oui. D'accord, ok. Eh bien, écoutez, on vous souhaite bonne chance pour ce projet. Donc, la Michlala Lavi, c'est tout nouveau. Ça va s'ouvrir au mois de septembre. Si vous avez votre bac en poche ou si vous avez étudié dans des structures où vous n'avez pas eu le bac, vous pouvez aussi participer à ce nouveau programme. Voilà, obtenir un diplôme et faire l'armée dans l'aviation. C'est sympathique. L'armée de l'air, c'est chouette. Merci beaucoup, Roni. À bientôt. À bientôt. Et Batzlacha. Toda. Au revoir. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.